Alors, héberger un site web pour une startup ou n'importe quel business, ça paraît être un choix facile. Mais avec le temps, ça peut se complexifier si on n'a pas fait le bon choix dès le départ. Piratage, indisponibilité, problèmes de performance ou même absence de sauvegarde, les problématiques vont être multiples. Ce qui est surprenant, c'est que le critère principal pour choisir un hébergeur n'est pas du tout la performance du serveur. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin et comment choisir un hébergeur web. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors justement, en tant que CTO, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues me voir en disant « Ah bah tiens, du jour au lendemain, mon site web n'est plus disponible, vous pouvez regarder, etc. etc. » Et du coup, avant de choisir un hébergeur, ce qui va être important, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut arriver à un site web une fois qu'on l'a installé et qu'il est opérationnel. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, un site web va devenir indisponible, ou va devenir lent, ou voire même aura été complètement effacé? Alors, dans les réponses et dans les raisons principales, la première, c'est le site qui a été piraté. Et ça va généralement être dû au fait que l'on n'a pas mis à jour le logiciel du site web, ou alors qu'on a des développements qui sont de mauvaise qualité, que ce soit via un plugin de mauvaise qualité, ou alors tout simplement qu'on n'a pas suivi certains standards. La raison numéro 2 peut être le crash du côté de l'hébergeur, que ce soit sur le data center, il peut y avoir eu le feu dans le data center, ça peut être un serveur qui est cassé, qui est tombé en panne, des problématiques d'alimentation ou des problématiques de panne réseau. Troisième raison, qui peut faire que votre site web peut être indisponible, c'est un bug sur l'application. Un bug qui peut dû être, par exemple, à une certaine date, ou à un bug qui s'est passé et qui à un moment donné fait que ça ne fonctionne plus. Et la dernière raison, qui est la moins courante mais qui arrive quand même, c'est dans le cas où il y a trop de trafic. Et dans ce cas-là, le site peut être complètement saturé et devenir même indisponible. Alors, pour héberger un site web, que ce soit pour une startup, pour un site e-commerce ou peu importe d'ailleurs le site que vous voulez héberger, en fait la plupart du temps, il y a une mauvaise compréhension de ce dont on a réellement besoin. Alors vous pensez que vous avez besoin de choisir parmi un hébergeur partagé, un VPS, un serveur privé virtuel, peut-être un serveur dédié ou un hébergeur cloud, que ce soit un cloud privé ou un cloud public. C'est généralement les choix principaux qu'on va vous proposer. Mais en réalité, pour faire tourner un site web, vous pouvez simplement vous contenter d'un hébergeur partagé ou d'un VPS. La plupart du temps, ça suffira et ça pourra coûter très peu cher, 3-4 euros par mois, ça peut généralement suffire. Mais généralement, on va vous conseiller, c'est facile, c'est évident, si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, allez sur le serveur dédié ou allez sur l'hébergeur cloud. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais plus qu'un serveur, ce dont vous avez réellement besoin pour votre business, c'est d'avoir un site web opérationnel et un site web qui soit rapide. Et un site web aussi qui puisse un petit peu se prémunir des problématiques de sécurité, de piratage et de bugs. Et pour ça, vous pouvez prendre le serveur le plus puissant du monde, ça ne vous aidera pas. Et c'est pour ça que quand on va choisir un hébergeur web, il va aussi falloir regarder quelles sont les fonctionnalités complémentaires qu'il va apporter. Parce que si vous n'avez pas des sauvegardes automatiques, il va falloir faire les sauvegardes vous-même. Il va falloir peut-être surveiller la version de votre logiciel, mettre à jour votre logiciel vous-même, vous assurer qu'il n'y a pas de failles de sécurité qui ont été découvertes et toujours vous assurer d'optimiser au maximum la vitesse de votre solution. Et vous allez certainement me dire, oui, mais ce n'est pas mon métier et justement, si je regarde cette vidéo, c'est parce que je ne sais pas faire ou que ce n'est pas tout simplement ma tasse de thé. Et même si vous savez le faire, ce n'est pas le cœur de votre business. Le cœur de votre business, c'est de servir vos clients. Et c'est pour ça que lorsque vous allez choisir un hébergeur web, il faut prendre un hébergeur web qui puisse apporter toutes ces fonctionnalités en supplément. Donc on pense à des sauvegardes quotidiennes qui sont indispensables, avoir également de multiples environnements pour tester les nouvelles versions de votre site web, pour pouvoir restaurer des anciennes versions, pour analyser s'il y a eu un bug, etc., tester de nouveaux comportements, etc. C'est important d'avoir plusieurs environnements et de pouvoir les décliner et les copier de l'un vers l'autre. C'est aussi important d'avoir un hébergeur qui puisse prendre en main la mise à jour logicielle de manière automatique, que ce soit les solutions open source, etc. C'est important qu'ils puissent prendre la main là-dessus.
et qui puisse aussi avoir plein de fonctionnalités en termes de sécurité. On pense entre autres à ce qu'on appelle un firewall, et d'autant plus le firewall applicatif, qui va tout simplement venir filtrer toutes les demandes sur votre site web, et s'il y a trop de demandes ou des demandes un peu louches, eh ben, il va les fermer. On va également s'assurer d'avoir une fonctionnalité de check de fichiers, donc s'assurer qu'il n'y a pas eu un pirate qui à un moment donné a posé un mauvais fichier au mauvais endroit, et donc comme un antivirus pourrait le faire, analyser si oui ou non notre site a été piraté, et ça de manière constante. Et c'est finalement ça les vrais critères pour choisir un hébergeur web, parce que c'est là-dessus que la plupart du temps, on aura des difficultés. La mise à jour logicielle, un serveur optimisé avec une bonne configuration pour le logiciel qu'on veut faire tourner, et des fonctionnalités de sécurité. Et c'est là que sera la vraie valeur ajoutée d'un bon hébergeur. Ce n'est pas sur le côté finalement hardware. Et c'est d'autant plus vrai si vous faites tourner des solutions open source. WordPress, PrestaShop, solutions e-commerce, WooCommerce ou autres. L'avantage de l'open source, c'est que c'est du standard. Donc quand il y a des failles de sécurité, tout le monde le sait, les pirates comme les hébergeurs. Et donc si votre hébergeur est spécialisé dans le logiciel que vous faites tourner, il pourra mettre à jour rapidement, et plus rapidement que vous pourrez le faire, votre logiciel, et vous serez ainsi sécurisé sans avoir à même vous en soucier. Et c'est ça la capacité, et c'est ça l'expertise qu'on va aller chercher chez un hébergeur. C'est quelqu'un qui est capable, une plateforme ou un site web, une entreprise qui est capable de maintenir la disponibilité de votre site web et la sécurité de votre site web. Et finalement, le nombre de CPU, le nombre de RAM que vous allez avoir, eh bien on s'en fout d'une certaine manière à partir du moment où ça tourne et que c'est rapide. Et c'est ça le vrai critère. Et vous savez, vous pourriez faire tourner un site web sur un tout petit serveur. Si ce tout petit serveur et l'application est bien optimisée, il pourra tourner 10 fois plus rapidement que cette même application sur un serveur qui n'est pas optimisé pour cette application-là. Donc en revenant maintenant au choix principal que vous allez avoir besoin de faire, la plupart du temps, que ce soit une startup ou un petit business qui se lance ou une petite PME, l'hébergeur partagé ou même le VPS, le serveur privé virtuel, sera suffisant. Maintenant, pour un business qui est en phase de croissance, on partira généralement vers le serveur dédié qui est la solution la plus simple pour commencer à scaler, ou vers une solution cloud qui sera sans limite et qui permettra d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Dans les deux cas, que ce soit sur le serveur dédié ou l'hébergement cloud, ça va demander un niveau d'expertise plus important. Il va falloir gérer vous-même les problématiques de sécurité et les problématiques de mise à jour logicielle. Et c'est pour ça que, à moins que vous ayez des vrais besoins en termes d'intelligence artificielle, de processing un peu lourd, comme du processing de vidéo, de la compression vidéo, etc., généralement, l'hébergeur partagé ou le VPS sera suffisant. Alors, dernière contrainte, qui est potentiellement pas des moindres, c'est la contrainte légale. Alors, si vous êtes dans une industrie comme le milieu bancaire ou le milieu de la santé, par exemple, vous pourriez avoir des contraintes qui puissent faire que vous avez besoin de stocker vos données dans certaines conditions, dans certains pays, ou peut-être dans une certaine zone, comme par exemple l'Europe, et vous ne puissiez pas utiliser des entreprises de type américaine, même si elles ont leur data center en France. Donc ça, c'est à vérifier en fonction de votre industrie, à voir avec vos avocats, qu'est-ce qui est le plus pertinent, même si aujourd'hui, la plupart des vrais cloud providers de type Amazon Web Services, Microsoft et Google répondent à certaines normes. Souvent, c'est aussi un argument marketing de pouvoir dire on stocke, par exemple, en France et on a nos données qui sont en France et pas dans un autre pays et pas contrôlées par un géant américain. Voilà, ça peut être un autre critère à vérifier en fonction de votre business. En conclusion, choisissez pas un hébergeur web en fonction du nombre de CPU ou de RAM qui va vous fournir. Choisissez-le par rapport à son expertise, par rapport au logiciel que vous voulez faire tourner. D'autant plus si c'est un logiciel open source. Assurez-vous de bien avoir des sauvegardes quotidiennes, d'avoir des environnements multiples pour pouvoir faire tourner plusieurs versions de votre application et d'avoir des fonctionnalités un peu poussées comme le firewall applicatif, le WAF, le Web Application Firewall, et avoir également peut-être des fonctionnalités encore un peu plus poussées d'analyse de fichiers pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu un pirate qui est venu poser quelque chose de mal intentionné. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessus. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.